Bonjour mesdames et messieurs, c'est François de KG Afrique. Ce matin du 1er janvier 2018, je fais une deuxième vidéo portant sur présentation de notre application Excel pour la gestion de la comptabilité, donc pour la tenue de la comptabilité. La première avait consacré évidemment à l'annonce du projet. Maintenant, cette deuxième, c'est pour aller encore en profondeur dans le souci de présenter davantage notre application. Donc, ceci dit, quand vous allez acquérir notre application et l'installer sur votre ordinateur, vous allez avoir un environnement tel que vous le voyez ou bien cette fenêtre. Et c'est une fenêtre qui est composée à la fois des boutons menu déroulant, c'est-à-dire un menu déroulant, c'est que si vous cliquez sur ce bouton, vous avez des choix à opérer. Par exemple, si société existante ou créer une nouvelle entité. Donc, c'est ça. Par contre, quand vous cliquez sur un bouton simple comme ça, c'est que ça va vous ouvrir un formulaire et vous remplissez le formulaire. Donc, et pour ceux qui vont pour la première fois de visualiser cette vidéo, qu'est-ce que c'est que Excel Compta? Excel Compta, c'est une application qui a été développée à base du tableur Excel en utilisant le langage de programmation VBA. VBA, comme on le dit en anglais, VBA, c'est un langage qui permet d'automatiser les tâches répétitives. Donc, nous, on s'est rendu compte que dans notre environnement du SYSCOA, il y a les logiciels de comptabilité qu'on utilise, tels que Sahari. Et Sahari n'a pas été fait pour SYSCOA. Sahari a été fait en France et on l'a importé au Togo où il faut faire des gymnastiques pour l'adapter à l'environnement du SYSCOA. Nous, à notre cabinet, nous utilisons QuickBooks. Mais QuickBooks, c'est aussi également un logiciel développé en Amérique, principalement en anglais, mais il y a une version qui avait été faite pour les pays francophones, la France et le Canada. En temps, ça a été discontinué, mais nous avions acheté la version française du Canada que nous utilisons. Il est bien vrai que Excel et QuickBooks est tellement simple, facile à utiliser et il n'est pas intimidant comme le logiciel Sahari où il faut être comptable avant de pouvoir l'utiliser. QuickBooks, c'est une comptabilité simplifiée. Vous réalisez les tâches quotidiennes de gestion et en même temps, le logiciel vous vous traduit toutes vos actions en journal et vous réalisez la comptabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez créer une facture comme on l'a remplie sur papier, vous la créez sur ordinateur. Lorsque la facture est créée, maintenant le logiciel lui-même prend cette facture, traduit ça là en écriture comptable pour vous. Donc, il n'y a plus question d'aller débiter, créditer, c'est déjà fait pour vous. Et vous aurez la possibilité, au moment de régler la facture, vous allez dans un centre où vous choisirez la facture, vous la réglez. Quand vous réglez comme si vous envoyez une lettre et un email à quelqu'un, vous voyez que quand vous soumettez régler ou bien créer chèque, cette action permet au logiciel de savoir que vous voulez débiter un compte tierce et créditer le compte banque ou le compte caisse. Donc, nous avons vu que c'est un environnement très intéressant. Alors, nous sommes dit, mais pourquoi ne pas utiliser les connaissances que nous avons dans le domaine d'Excel, surtout, et Excel VBA, pour pouvoir reproduire ou bien pour pouvoir sortir une application qui prendrait en compte le plan comptable Ciscoa. Et voilà, l'idée a commencé, elle a germé, nous avons pensé, et bon, voilà aujourd'hui ce à quoi nous sommes parvenus. Nous sommes parvenus à recréer un environnement. Quand vous ouvrez notre logiciel, notre application, je dirais, vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est Excel. À moins que vous minimisez, vous allez voir Excel. Dans le cas contraire, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est Excel. Il faut dire que nous pouvons même faire cacher toutes ces feuilles et que vous ne les verrez pas. À la fin, ce serait comme ça. Alors, maintenant, cet environnement emprunté du QuickBooks a principalement, disons, quatre
pour ne pas dire 6 composantes. Il y a la première composante qui est ici. Cette première composante, c'est là où il y a les menus déroulants. Les menus déroulants, ça veut dire que vous cliquez, vous avez plusieurs choix à effectuer. Il y a le nom de votre société. La société qui est ici, c'est KG Afrique and Associates Sarlur. Vous retrouverez ça là ici parce que il est important que vous sachiez le dossier dans lequel vous êtes. Donc, à chaque fois que vous allez ouvrir un dossier d'un client ou bien d'une entreprise, le nom de la société doit apparaître pour vous dire que, ah oui, vous êtes en train de traiter les informations de telle société. Bon. Quand vous voyez, nous avons mes fournisseurs. Le centre de fournisseurs, on a regroupé les activités qu'une entreprise engage ou bien les tâches qu'une entreprise effectue en relation avec ses fournisseurs. Par exemple, une entreprise qui veut commander les articles doit émettre un bon de commande. Et le bon de commande, lorsqu'il est établi, il doit être envoyé à son fournisseur. Le fournisseur qui réceptionne, renvoie son offre et vous allez vous entendre sur le prix et les quantités qu'on sort. Lorsque ceci est conclu, le fournisseur vous livre la marchandise. Lorsque la marchandise arrive, en rapport avec le bon de commande que vous aviez effectué ou bien vous aviez établi, vous réceptionnez la commande. Quand vous réceptionnez la commande, nous avons répliqué presque ce qui se passe dans QuickBooks, mais maintenant avec le logiciel, avec le tableur Excel. Alors, vous pouvez réceptionner la commande avec ou sans la facture. Donc, vous voyez donc, quand je clique ici, c'est pour créer ma facture et mon bon de commande. Ici, c'est la liste de mes fournisseurs. Et donc, quand je choisis le fournisseur, les numéros de bon de commande sont automatiques. Et ici, vous n'aurez que la liste des articles que ce fournisseur vous livre. Et donc, vous allez les choisir. Et vous voyez, comme je viens de le faire, automatiquement, vous créez votre bon de commande comme ça. Le bon de commande, une fois qu'il est créé, comme je l'ai fait, vous cliquez sur Entrée pour continuer. Si vous voulez créer un autre bon, vous cliquez sur Entrée et quitter. Donc, quand vous cliquez Entrée pour quitter, le bon est créé. Le bon, c'était le bon numéro 103 ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle, je n'ai pas bien regardé. Bon, vous venez ici maintenant, vous allez réceptionner votre bon de commande là. Parce que le client, la voiture est arrivée avec la marchandise ou le camion est arrivé avec la marchandise. Vous allez recevoir ça. Recevoir ça signifie quoi? Mettre ça dans vos stocks pour que l'application prenne en compte les nouveaux soldes en matière de quantité et consorts pour vous permettre de retracer les mouvements de vos stocks. Alors, quand vous venez, vous voyez, il y a recevoir avec la facture. Ça veut dire que la marchandise vous est arrivée avec la facture. Alors là, vous allez venir choisir le fournisseur. C'est le fournisseur. Ici, vous voyez, c'est le bon de commande numéro 103 qui avait été préparé et vous le reprenez ici. Quand vous reprenez, vous voyez, c'est les quantités que vous avez commandées qui sortent ici. Alors, quand vous êtes ici, si vous recevez avec la facture, vous tapez le numéro de la facture. Supposons que la facture c'est 31 252 0. Alors, quels sont les termes? Les termes, c'est quand vous voyez 10%, 10, net 30, ça veut dire que si vous payez cette facture dans 10 jours, vous avez 10% de remise. Au pire des cas, vous payez la totalité dans 30 jours. C'est la même chose que 5%, 15, net 30. Ou bien payable à la réception. Alors, lorsque vous choisissez le terme de règlement, si c'est net 15, si c'est le 15, donc vous voyez automatiquement, aujourd'hui nous sommes le 1er janvier, donc ça veut dire que la facture est due le 16. Si nous choisissons à la réception, elle est due aujourd'hui. Donc, si nous choisissons net 30, elle est du 31, 60. Vous voyez que ça devient le 2 mars que nous allons régler cette facture. Alors, ça, c'est pour les informations de règlement et consorts. Alors, quand vous venez ici, vous allez voir, c'est les codes d'articles et consorts. Nous savons que dans la réalité, vous pouvez commander, au moment où vous commandez, votre fournisseur peut vous dire que j'ai tel nombre en quantité, mais au moment de vous livrer, ils font les décomptes, ils trouvent que il y a pas suffisamment d'articles que vous avez commandés, ou bien que, entre-temps, vous vous êtes entendu qu'il modifie, ou bien qu'il a mal comptabilisé les unités qu'ils vous ont envoyées. Vous avez la possibilité
également de modifier ces éléments tels que la quantité, le prix, et que cela soit pris en compte afin que la facture reflète la livraison. Donc, en d'autres termes, la livraison peut être, les quantités livrées peuvent être différentes des quantités commandées. Alors, si tel est le cas, supposons que pour cet article qui est Reebok, on a commandé une unité, mais on nous a envoyé 10. Vous voyez que le total, hors taxe, ça fait 60 000, les taxes, ça fait 10 800, et le total, 70 800. Alors, maintenant que, au lieu qu'on reçoive une paire de cette chaussure, nous avons reçu 10. Nous allons faire une mise à jour, et bon, vous voyez que ça passait à 150 000, le total hors taxe, les taxes s'élèvent à 27 000, et le total, ça fait 177 000. Une mise à jour automatique qui vous permet de revaloriser. Donc, ce n'est pas que l'ajout seulement. Vous pouvez aussi mettre, si c'était 5, je vais valider et ça va prendre en compte. Donc, voilà. Une fois que vous aurez tout fini comme ça, vous allez réceptionner votre commande. Vous cliquez comme ça, la commande est réceptionnée. Et il y a la facture. Donc, vous n'avez plus à venir ici. Alors, maintenant, ici, ces 3 boutons qui sont en haut sont destinés aux fournisseurs de marchandises et de fournitures de bureau qu'on peut retracer. Et si c'est une facture, par exemple, dans une entreprise, il y a les factures qui ne sont pas liées aux articles, tels que les achats non stockables. Dans le système, dans le SYSCOA, ou bien dans l'environnement OHADA, on parle de fournitures non stockables, l'électricité, l'eau, pour ne citer que ces 2 exemples. Ça là, ça vous vient la facture, vous n'allez pas voir la quantité, vous n'allez pas entrer cette facture comme ça. Lorsque elle vous vient, vous cliquez ici, vous allez choisir votre fournisseur. Quand vous le choisissez comme ça, vous voyez automatiquement, bon, la date est là. Vous allez aussi entrer les termes et vous aurez le délai. Vous allez passer ici, vous allez rentrer le numéro de la facture. Supposons que c'est 5600 et vous allez entrer le montant. Le montant de la facture, supposons que c'est 125 000. Alors, automatiquement, vous devez voir que la facture, on a au crédit le 41, c'est un fournisseur, et maintenant, il y a le 6210 sous-traitance générale. Donc ça, c'est par rapport à ce fournisseur, c'est les comptes qui sont susceptibles d'être utilisés. Alors, maintenant, nous allons calculer le 44-41 état TVA dû. Normalement, c'est pas état TVA dû, c'est la TVA sur achat de fourniture ou bien de service. C'est achat de service. Bon, mon plan comptable n'a pas pris ce compte-là, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Vous allez mettre, et vous mettrez le libellé ici. Le libellé, c'est facture. Facture d'électricité. Vous allez voir que cette facture d'électricité que vous venez de mettre ici, il faut calculer 18%, ça va venir ici automatiquement. Donc nous allons faire une certaine mise à jour pour que ce soit automatique. Alors, quand vous avez fini comme ça, il vous suffit maintenant d'enregistrer pour continuer ou quitter. Donc quand vous enregistrez pour continuer, vous allez encore entrer une nouvelle facture. Supposons que ça c'est l'électricité, il y a la facture d'eau, il y a le loyer. Donc j'enregistre. J'enregistre et bon, maintenant, boum, la facture est partie et là, c'est fini. Maintenant, à la fin, vous allez venir ici, vous devez payer la facture. Voilà la facture que nous avons mis, la facture d'électricité que nous venons de passer. Ça, c'est la facture et que nous avons reçue après avec la livraison de la marchandise. C'est comme ça. Donc, ça, c'est pour l'année 2018. 2018 tout court. Donc, quand vous choisissez, vous voyez le total est là et vous allez mettre le chèque. Supposons que vous avez décidé de mettre le chèque sur un compte banque, comme ça, Atlantique, Aura Banque. Donc, quand vous voulez remettre ça là, mettez ça
vous mettez écrire le chèque. Et voilà, l'interface pour vous d'écrire votre chèque est là. Et le chèque vous dit que ça va faire 265 500 parce que il y a la TVA qui doit être là. Bon, normalement, c'est pas ça, c'est ici qu'on va changer. Le compte ici va être changé en TVA qu'on sort et bon, on remplit. Et vous voyez 265 000 et quelques. CCT Togo. Bon, voilà. Et donc, le solde, normalement, le solde doit être ici. Il y a une petite chose que nous n'avons pas faite, c'est que l'écriture comptable, nous sommes au 1er janvier, donc, il y a eu déjà une clôture pour l'année 2017. Donc, alors que il fallait que nous fassions, on doit transférer les écritures de 2017 à 2018, c'est-à-dire la balance des comptes après que nous avons fini. Donc, comme cette balance n'est pas venue, c'est ce qui fait que nous voyons aujourd'hui fête nationale à 0 comme solde. Alors, si ceci vous satisfait, vous allez passer à l'écriture et pour enregistrer, vous créez le chèque. C'est le chèque qui va être tiré pour le gare. Tout est là. Et voilà. Vous avez la possibilité d'enregistrer, de continuer, enregistrer, de quitter. Comme ça, le chèque est créé et l'écriture est passée. Alors, pour vérifier cela, allons-y au journal. Voilà. Voilà notre écriture qui a été passée. Achat de marchandises dans la région, c'est ça. Et donc, vous voyez le total. Nous allons importer. Et quand nous importons, voilà maintenant, nous avons les écritures. On a acheté. Ouais, je vous parlais de la sous-traitance qui est venue. Bon. Maintenant, nous avons acheté la fourniture pour 125 000. Et nous avons le client, c'est ça. Et on a le compte fournisseur, 225, 62, 40 000. Et le total, c'est payé par First National Bank. On a acheté marchandises dans la région, 100 000. TVA récupérable, 18 000. Fournisseur, 78 000. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, vous voyez que nous avons notre journal est bien ficelé, il n'y a pas de problème, tout est là. Et donc, voilà, c'est ça. Ici, nous n'avons pas mis l'intitulé, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intitulé. Donc, c'est le numéro de la facture. Ça, c'est le journal. Ça, c'est la date. Et donc, ça, c'est le numéro compte au débit et au crédit. Donc, c'est ça. OK. Ça ne devrait pas être comme ça, non? Oui, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Parce que ça ne devrait pas être comme ça. Bref, nous sommes là. C'est comme cela que ça fonctionnerait. Donc, on a fini les tâches. Si vous n'avez pas reçu de facture, après quand vous recevez la facture, vous devez venir ici et enregistrer cette facture. Alors, ici, c'est le centre des clients. Vous avez préparé le devis pour le client, c'est ça. Précédent. Ok, comme je disais, vous allez créer un devis. Après, le devis va devenir une facture si on a accepté votre devis. Et quand vous faites la facture, on va vous payer. On vous paye, vous allez recevoir le paiement. Et ici, vous pouvez mettre un reçu de vente au comptant. Vous pouvez préparer un avis de crédit, de débit pour vous, mais de crédit pour votre client. Et donc, ce serait pour ce qui est de l'environnement de client. Pour le personnel, voilà, vous êtes là, vous allez ajouter un employé. Vous venez, la société normalement, c'est la société là qui est là-bas, vous remplissez les informations. Quand vous aurez fini, vous allez pouvoir aller au deuxièmement. Vous allez finir ici aussi. Et vous allez aller au suivant. Vous renseignez les informations de votre employé jusqu'à ce que vous finissez. Et je crois que c'est... Et vous êtes maintenant au niveau de...
vous remplissez, vous mettez les salaires. Donc, vous allez au suivant. Et vous voyez les déductions, les retenues à la source et tout. Tout est fin prêt, vous enregistrez le... non, je ne veux pas. Si vous quittez, oui, je veux quitter. Vous voulez quitter la fenêtre employé? Yes, je veux quitter, je pars. Enter not part of the list. Do you wish to add it? No, je ne veux pas. Alors maintenant, en temps quand ça va finir, vous allez venir ici, vous allez voir les noms des clients, des fournisseurs et donc ici, c'est ici que vous allez choisir les employés qui seront payés. Ici, on n'a pas encore quelque chose de là. Donc, on aura fini, c'est au niveau des employés. Ici, c'est là où vous allez créer les plans comptables pour chaque société. Vous voyez, quand vous cliquez sur le revenu, vous avez que les comptes de la classe 7 du SYSCOA. Donc, c'est le plan comptable SYSCOA. Ces comptes qui sont ici, vous avez les variations. Vous choisissez le compte correspondant. Donc, vous allez voir que à tout moment, quand vous choisissez un compte comme ça, il y a la possibilité d'entrer le solde d'ouverture. Donc, le solde d'ouverture, au 1er janvier, quel est le solde d'ouverture du compte si? Bon, normalement, les comptes de charge, c'est des comptes annuels. Ils ne sont pas permanents. À la fin de chaque année, ils sont clôturés et c'est seulement les comptes du bilan qui ont des soldes pour l'année suivante. Donc, c'est comme ça. Quand nous venons, par exemple, à l'actif, pour la première fois que nous allons utiliser le logiciel, supposons que nous mettons 52. Voilà. Il y a la fenêtre de création du compte banque qui vous vient. Vous allez renseigner, vous mettez le numéro de compte, et le nom de la banque, le numéro de compte, le RIB, et le code banque, le code guichet, le compte principal, vous le choisissez et vous affectez le sous-compte 52 11 0 11 1 11 pour que vous puissiez retracer le solde individuel de chaque compte. Mais ce n'est pas ça. Si vous venez donc également, si c'est le compte, supposons que nous venons ici et nous venons à la classe fournisseur, on doit avoir le fournisseur parce que il faut pouvoir retracer les soldes individuels. S'il y a les soldes initiales pour un fournisseur, il faut que vous puissiez retracer ça. Donc, il faut rentrer les soldes individuellement aussi pour que le programme puisse reprendre ça, vous permettre d'avoir la balance subsidiaire ou bien les comptes subsidiaires pour chaque fournisseur ou bien chaque client. Donc, si c'est ici que nous revenons et nous utilisons le compte 4, voilà. C'est comme ça également et vous allez saisir le client là avec son solde de début. Ok. Alors, ici c'est un compte spécial que nous avons créé. Ce compte spécial nous permet, si c'est le transfert de notre comptabilité d'un logiciel vers Excel Compta, ça va nous permettre de, disons, faire le total des comptes d'actifs qu'on va reporter par rapport au compte du passif, pour s'assurer qu'on a une balance d'ouverture équilibrée. C'est ça, c'est juste pour ça que nous avons créé le compte 2000, compte spécial. Donc, c'est un compte intermédiaire, il ne doit pas avoir un solde. Ok, c'est comme ça. Le capitaux propre, vous le verrez comme ça. Bon, ça, c'est pour créer votre plan comptable. Maintenant, ici, c'est là que vous pouvez, si vous êtes une entreprise de commercial, vous allez utiliser ça là pour entrer le profit de chaque article que vous vendez. Si vous êtes du domaine du service comme nous, vous allez rentrer ici le profit de chaque domaine d'activité, la tenue de la comptabilité, assistance comptable, soit vous rentrez ce service. Donc, si vous savez des services, de ceci ou quoi, vous devez avoir les fournitures, vous devez commander les fournitures, vous allez saisir le profit de chaque fourniture que vous achetez pour pouvoir, après tout, les utiliser au moment où vous préparez les bons de commande. Donc, nous quittons là-bas. Quand nous venons ici, c'est l'ajustement, le calendrier, c'est pas encore fait. Ici, c'est la remise de chèques. Quand vous recevez les chèques, vous avez la liste de vos comptes ici, vous allez
indiquer où le chèque va être déposé et si vous effectuez les retenues, vous faites le retrait sur le chèque, vous allez retenir pour que le logiciel puisse évidemment prendre en compte combien doit être déposé en banque. Voilà. Ici, on a déjà vu ça, c'est par ici qu'on écrit les chèques pour régler les fournisseurs. Alors, je crois que j'ai fait presque le tour en grosso modo, mais ici, nous avons la possibilité de créer les entités. Cette entité, ça s'appelle KG Afrique, un associé de Sarlu. Elle a des informations. Voilà, quand on clique ici, c'est pour voir la liste des sociétés que vous avez. Nous avons la société Georges et Fils. Voilà, quand nous cliquons la société Georges et Fils, c'est elle qui est là. Allons-y voir si la société Georges et Fils a des informations. Quand nous cliquons sur ceci, on va voir est-ce que elle n'a pas de fournisseur parce que le fournisseur de KG, ce n'est pas son fournisseur. Donc, vous pouvez créer une multitude d'entreprises et chaque société a ses fournisseurs, tout un truc. Donc, ce que vous aurez, vous allez faire transférer quelqu'un viendra copier votre fichier Excel si nous n'avons pas mis les conditions de protection que quelqu'un copie. Soyez-en rassurés que il part, il télécharge ça, il met ça sur son ordinateur. Il n'aura pas vos informations. Vos informations ne vont pas partir avec lui. Nous avons tenu compte de cela et c'est quelque chose de très important. Parce que le plus souvent, quand tu prends le fichier Excel de quelqu'un, c'est que tu transportes ces informations avec. Dans le cas d'espèce, ça ne se fera pas. Vos informations vont rester sur votre ordinateur et il n'aura pas accès à ça. Même, regardez, si vous voulez créer une nouvelle société, il suffit de cliquer comme ça et vous renseignez les différentes cases pour créer une nouvelle société. Alors, je ne vais pas faire ça là. Et donc, ça, c'est le centre des fournisseurs, des clients. Quand vous venez, vous avez la possibilité de créer un nouveau client, comme ça. Ou bien, vous allez voir les transactions, il y a pas mal de choses que vous aurez. C'est les informations utiles, pertinentes pour la gestion des tiers. Également, c'est pour les fournisseurs. Vous pouvez créer un nouveau fournisseur, le profil d'un nouveau fournisseur, voir les fournisseurs qui existent, les soldes actuels et consorts. Et donc, c'est le plan comptable. Cette société n'a pas de plan comptable. Par contre, si je reviens à l'entité KG Afrique, vous allez voir que KG a des emplois. Voilà, c'est les clients. Quand on va là-bas, on va voir KG. Voilà, c'est KG ici. Elle a des fournisseurs. Le plan comptable de KG est là. Ces éléments-là, d'année en année, restent les mêmes. On passe l'écriture comptable à partir d'ici. Pour KG, vous voyez, il y a les comptes qui sont là. Son plan comptable est populé. Mais si nous revenons et nous prenons la société Georges et Fils, qui veut passer une écriture au journal, parce qu'elle n'a pas de plan comptable, il n'y a rien. Il faut créer ces informations. Il faut que chaque société ait son plan comptable, ses fournisseurs, ses clients. C'est pas parce que c'est Excel, donc le fournisseur de KG, quand vous allez ouvrir le fichier de KG, vous allez voir les 20 fournisseurs. Non, 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 non. C'est pas possible. Le journal, c'est ça. La société n'en a pas. Il n'y a aucun journal qui est passé sur ça. Donc, on va retourner. Mais si nous sommes avec l'entité KG Afrique en associé, voilà, c'est ce KG en Afrique. On retourne là-bas, on va calculer, on va faire son apport, son journal, voilà son journal qui est totalement équilibré, n'est-ce pas? On retourne, on va voir la balance. Donc, on va réactualiser la balance. Voilà, c'est la balance de KG. La balance de KG est ici. Donc, OK. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais essayer de voir ça aussi. Et quand vous retournez, vous prenez Georgette. Quand vous allez à la balance, vous allez actualiser. Vous voyez, il n'y a rien. Ils n'ont pas de numéro de compte, il n'y a rien. Ici, c'est ici qu'on crée le compte banque. Les rapports seront ici. L'assistance, c'est les tutos. Ici, c'est la gestion des immobilisations. C'est par là que vous faites entrer les IMO. Et c'est par là également que vous les faites sortir.
Une dernière chose, nous avons pensé aux préférences de chacun. D'autres vont préférer cet environnement, ils peuvent le laisser. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent changer la couleur de notre fenêtre principale. Il y a le jaune, il y a le vert, il y a le bleu, et le blanc plutôt, le violet, le bleu ciel. Donc, parmi tant d'autres choses, nous avons fait ça pour que on est en train de finir. C'est là où le truc est. Donc, quand nous allons finir ceci, nous allons attaquer le module d'élaboration des états financiers et ce serait dans le truc de rapport que vous pourrez le voir. Alors, voilà présenté de façon ramassée et le niveau d'avancement de notre projet de développement d'Excel Compta qui est similaire à QuickBooks dont nous avons beaucoup apprécié.